Bonjour à toutes et à tous, Salut, bienvenue dans l'épisode 11 11 de de l'éveil et la force, le podcast qui te force à te réveiller. bien joué. On essaie de pas parler trop fort parce que là, on est dans le canapé. Oui, exactement. Ce qui fait que du coup, on est dans la salle, un endroit qui résonne beaucoup plus. Voilà, exactement. On n'est pas dans le bureau, donc ça résonne beaucoup plus que d'habitude. Si ça s'entend, désolé. Si ça s'entend pas, nickel. Moi, je l'entends là. Quand je parle, je l'entends. Ouais, Après, je sais pas comment le micro il capte le truc, mais OK. Aujourd'hui, épisode pas filmé, hein, parce qu'on ouais. a plus de place sur la carte mémoire. Ouais, et puis on a un peu changé de setup, donc c'est un peu le bordel. Ouais, c'est ça. Et bah, écoute, si tu reveux un épisode filmé, sachant que la vidéo on l'a jamais partagée pour l'instant. C'est ça. Ça a été un coup à blanc le premier, je pense. Bah, après, on va les repartager sur les réseaux et sur YouTube, je pense. C'est ça. Mais en gros, ouais, on envisage vraiment de filmer les podcasts en complet par la suite. Faut juste une nouvelle carte mémoire. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, avant ça, n'oublie pas, si le podcast te plaît, partage, Voilà. commente, like et Ouais, c'est ça. et Abonne-toi abonne-toi. aussi. Abonne-toi. Et puis voilà, partage. On le dit maintenant en début de podcast parce que le podcast, voilà, on l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas d'algorithme. Enfin, en tout cas, pas un qui te permet de te développer, genre avec un système de hashtag ou quoi, comme sur Instagram, avec des tendances et des machins. Donc du coup, la seule manière de faire connaître le podcast, de faire grossir le podcast, et bah, c'est de le partager. C'est toi en fait qui partage le podcast. Donc un petit screenshot, tu partages, tu mets le lien ou tu mets pas le lien, peu importe. Mais en gros, il faut que voilà, il faut que tout le monde soit au courant de ce podcast parce que c'est une nouvelle vision en fait Ouais. de la préparation physique, du sport en général, de la gestion de salle de sport, tout ça. Et donc du coup, il faudrait que le plus grand nombre soit au courant de ce qu'on propose comme contenu, ce qui ferait qu'on travaillerait pas pour rien en fait. Ouais, c'est ça. Et qui serait cool. Donc voilà, c'est toi qui fais connaître le podcast, donc vas-y. Hésite pas à partager et à aller réécouter 2 fois, hein, tu sais, c'est pas grave. Ouais, si t'as pas compris, bah, tu peux réécouter. Tu peux sauter des passages que tu connais et que tu sais que on dit de la merde parce qu'on déconne et arriver sur le passage que tu préfères. Bref, bon, peu importe. Aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? Et ben, on va parler de tout ce qui est dans le monde du fitness et tout ce qui est un peu commercial, on va dire. Ouais, tout ce qui est un peu mytho Voilà, et exactement. pas les mitochondries, quoi. Ouais, ouais, ça c'est une blague de coach. Donc aujourd'hui, on va parler de compléments alimentaires. Voilà. Ouais, Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, pas forcément les marques. mais les compléments alimentaires en général. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pas utile. On va parler des montres Ouais, connectées. l'électrostimulation aussi. Voilà. On va parler des applications un peu comme GoWood, RomWood et tous Ouais. ces trucs-là. Alors ça, c'est des applications qui sont plus connues du côté, du coup CrossFit, Ouais. qui sont arrivées par le biais du CrossFit. Mmh. Voilà, on va aussi en parler et après on va finir par les pistolets de massage. Ouais. Ouais, et Qui puis je servent pense pour tout qu'on le va monde. pouvoir dériver aussi sur pas mal de trucs parce que c'est un peu notre habitude. Oui, voilà, c'est un peu on y va au feeling, quoi. Ouais. Maintenant tu nous connais. Exactement, oui. On va commencer par, tiens, un nouveau concept qu'on met en place, les news. Ouais. Voilà, donc dans ces news, tu auras les news de nous personnellement, Mmh. heu Et puis de la salle. et ouais, les news de la salle également. Donc voilà. Et ben, écoute, tout ce qu'on peut te dire pour l'instant, bah, c'est qu'on va bientôt avoir l'extension. Parce que oui, il y a un projet d'extension qui a été mené à la salle depuis ces dernières petites semaines. Ouais, bah l'extension est là, après, faut juste que Mmh. les fournisseurs nous Nous fournissent. Donc voilà, ça va très bientôt arriver. Donc on va avoir encore une plus grande salle. Ouais, c'est ça, le double, le double parce que Ouais, c'est ça. Le parce double de que mètres carrés, quoi. exactement, ce qui sera clairement pas de refus. Non, c'est sûr. Surtout au niveau des cours. Ouais, c'est ça. Donc là, on sera à peu près, voilà, on aura à peu près 400 mètres carrés.
ce qui sera Ça fera plaisir. ça fera plaisir et puis vous verrez, on a pris une petite marque, aux petits oignons Voilà. pour le matos. Franchement, ça va être très joli. Ça va être très joli et ça permet d'être aussi en accord avec tout ce qu'on met en valeur à la salle. Donc, Ouais. le local, et l'écologie, on va dire, au maximum. Au maximum. C'est-à-dire Au que ouais, maximum. c'est vrai que là, niveau entreprise, niveau prestataire, niveau C'est fournisseur, ça. on peut pas faire plus local que là. Ouais, c'est ça. Donc on s'efforce à faire ça. Après, au niveau personnel, bon, bah, on a repris des entraînements depuis un petit moment déjà. Ouais. On pète un peu plus la baraque, qu'à l'ouverture de la salle en novembre. Ah ouais, c'est clair qu'on a un peu plus la forme qu'il y a quelques mois. Ouais. On travaille toujours sous fatigue, hein. Oui, bah ça change pas. Notre cycle de sommeil est réglé sur celui de Singapour, donc bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Ouais, c'est pas évident, mais écoute, bah, des fois, on s'arrache la gueule, hein, même si c'est dur, on y va quand même. Par exemple, là, vendredi, on était carrément cramé le lendemain d'IWT. Voilà, si vous connaissez pas ce que c'est, bah, venez à la salle Venez et à vous la salle, découvrirez. ouais, on vous montrera. C'est une expérience à vivre, hein. Ouais, c'est ça. Donc ouais, l'après-midi IWT et puis le matin, moi, pour ma part, j'avais fait 5 reps à 170 au deadlift, Ouais. donc pas en sumo, un vrai deadlift, hein. Mmh. Et c'était, j'étais assez content, mais en fait, ça tape quand même vachement dans le nerveux. Ah bah, le nerveux, Et le lendemain, ouais, les squats étaient pas terribles, pas ultra lourds, Et mais on les a fait. et le pire, c'est qu'il est quand même meilleur que moi, l'enfoiré. Ouais, mais par rapport à un niveau d'habitude, c'est vrai que le lendemain d'un IWT, deadlift, Ah, tu pas frais. ça fait mal au cul, quoi. Ah oui, c'est sûr. Même avec de la caféine, ça m'a pas trop réveillé. Ouais, non, ça. D'ailleurs, par contre, hier soir, j'ai archi mal dormi. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai pris, la canette là de Fitted, 105 milligrammes 105 milligrammes de caféine là. Il était quoi? 11h30? Oui. Ouais, bah, j'ai pas bien dormi, hein. Mais je crois que je suis en train de devenir plus je vieillis, plus je suis en train de devenir sensible à la caféine. Et c'est ouf. Genre il y a 5 ans, je pouvais boire 6 cafés, là. Sans que ça te fasse rien, là, Ouais. tu Je peux me prendre des cafés à 18h parce que tu te rends compte après 19h, fallait pas trop, c'est un peu tard. Mais là, c'est si je prends un café, ne Ouais. serait-ce qu'après 11h, là, c'est mort. Là, c'est mort. Aïe, 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 aïe. Donc ouais, là, des fois, c'est compliqué, quoi. Tu as pas été de main morte en plus, 105 milligrammes, Ouais, plus le café du matin. plus le café du matin, bon bah là. Mais j'ai quand même vachement réduit ma dose, hein. D'habitude, je buvais 3-4 cafés le matin. Mais là, ouais, je suis en train de devenir sage peut-être. Peut-être. Et ouais. Et au bench, on a fait des belles perfs, hein. Ouais, Ça monte, hein. au bench, Ça ça monte. commence à monter. Déjà qu'on bench plus que notre poids de corps, donc ça, c'est cool. Ah bah oui. Ouais, enfin, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est pas le ouais, excuse-moi, c'est pas le cas de tout le monde. Et on commence à arriver sur des barres à 3 chiffres, quoi, hein. Ouais, bah toi, je pense maintenant tu as un Pas de- RM à 100, hein, pas loin. Sans bien énerver, avec 105 milligrammes de caféine en ce moment, oui. Pas là. Ouais. Je crois que tu as fait combien? 85? 90 reps? 90 kilos en 90, ouais. 90, 105 reps? 90 en série 4. Ça va être 4? Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on est sur un cycle depuis quelques semaines, là, on se force à forcer. Et c'est vrai que ça monte bien. Des fois, on s'énerve et Ouais. en vrai, en s'énervant, en testant un peu, c'est cool. Moi, j'avais fait 105, 5 Ah reps. ouais. C'était T'étais pas bien mal. défoncé, toi. Ouais. À savoir que du coup, niveau entraînement, on se prend pas forcément la tête. On s'entraîne beaucoup au feeling et ce qu'on essaie de développer surtout là en ce moment, c'est la force. Ouais, pour revenir à un bon niveau. Voilà, c'est ça. Donc en fait, pas besoin d'être, de trop complexifier l'entraînement de base. Tu fais ce qui marche le plus, donc forcer sur des bons gros exercices de cow-boy. Ouais. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Bah, ça demande quand même une petite technicité au niveau de la programmation et de l'adaptation, Oui. mais en Oui, vrai, mais ouais, non, c'est après, pas faut juste se bouger le cul, en fait. ouais, c'est ça. Mais ouais, comme ça, quand on reprendra les compètes, de CrossFit, on aura juste à bosser un petit peu le cardio, qui remontera là, qui remonte petit à petit. Un petit peu, ouais. Là, ce mois-ci, il remonte un peu. Là, Ouais. je peux te dire que tout à l'heure sur le wood, je respirais plus Ouais, et tu as eu besoin d'un petit coup de ventoline. un petit coup de ventoline on et m'a là, dit. waouh, ça m'a nouvelle ère. J'ai fait: «Waouh, putain, c'est vrai que ça faisait ça». C'est chaud quand même. Ça m'a rappelé des souvenirs de quand j'étais petit, que j'étais asthmatique. Mais c'est chaud, ouais. Ah, ça me saoule. Ça me casse les couilles. Bon, est-ce qu'on attaquerait Tipo dans le sujet du jour? Dans le sujet du Ouais, je vide. pense qu'au niveau Ah non, dans le des vide du sujet, pardon. dans le vif du sujet, pas dans le vide. Ouais, dans le vide du sujet, ouais. Dans le ouais.
Au niveau des news, je pense qu'on est bon. Ouais, c'est bon. Et si t'écoutes le podcast lundi, et bah à tout à l'heure pour le WOD Team de Pâques. Et bah ouais. Qui va être vachement cool. Grave, ça va être giga bien. Ouais. On va avoir des petits chocolats et on va être beaucoup. On va être beaucoup, ça va être un bon gros WOD. Ouais. Et ça va être très sympathique. Très sympathique, très convivial. Convivial. Familial. Ok. Bon, on attaque. Premier gros item du podcast d'aujourd'hui, les compléments alimentaires, parce que ça a été longtemps demandé, mais on voulait pas faire un podcast que sur les compléments parce que ça allait être un peu court. Donc on a mélangé un petit peu tout. Ouais, et puis en fait c'est vachement au cas par cas en fait les compléments alimentaires. Mais voilà, que penses-tu des compléments alimentaires? Comment dire, ça dépend lesquels. Tu as beaucoup de compléments alimentaires qui servent pas à grand chose parce que tu peux les retrouver autre part sans forcément te complémenter, on va dire. Alors oui, déjà le principe de base du complément alimentaire, Oui. c'est de complémenter ton alimentation. Oui, parce que c'est pas censé, remplacer un repas à part entière. Ouais. D'accord, c'est vraiment juste pour t'amener un petit coup de pouce. Ouais. Si tu as des objectifs. Ouais, c'est vrai que même à une époque, moi je faisais un peu comme beaucoup d'influenceurs là qui ont des codes promo. C'est-à-dire que tu vis avec 36 000 pots de machin, de trucs, 36 000 sachets de vitamines et tout ça. Et en fait, ton alimentation est majoritairement composée de ça. Ce qui fait que du coup, si tu as déjà des bons apports de base, des bonnes habitudes alimentaires, en soi, t'es pas obligé d'avoir une pièce entière remplie de compléments alimentaires, déjà de base. Et faut savoir que quand tu vois un influenceur te faire mon top machin des compléments alimentaires, c'est qu'il est payé pour faire ça. Et donc du coup, lui, il est payé pour vendre des produits. Plus il vend de produits, et puis plus il gagne d'argent. C'est juste ça. C'est un commercial, un influenceur. Bah, les influenceurs, c'est fait pour t'influencer. Ouais, c'est ça. Donc en fait, un commercial, c'est un influenceur. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est juste pour vendre des produits, donc faut pas regarder ce qu'il te conseille, mais regarder les compositions et ce qui est pertinent en fonction de ce que tu manges. Est-ce que tu manges pas assez ou pas? C'est ça. Donc après, au niveau des marques, il y en a plein. Ah, il y en a à chier. Il y en a Il y en a plein. à chier, et puis il y en a qui sont à chier. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut faire le tri entre ceux qui proposent des produits, on va dire, très transformés, très manipulés, on va dire, Ouais, avec beaucoup de composants, avec des lettres et des chiffres. oui. Et d'autres qui essayent vraiment de faire vraiment le produit le plus clean possible. Ouais, Donc, en général, les marques qui ont pas beaucoup de références, c'est ceux qui ont la meilleure qualité. Ouais, ou mine de rien, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, ceux qui ont le packaging le plus sobre aussi, comme Nutrimuscle ou des trucs comme ça. Ouais, alors nous, on a 2 partenaires. Le partenariat avec Nutrimuscle, il faut vraiment qu'on le finisse. Ouais, c'est ça, faut vraiment qu'on le mette à contribution. Qu'on le finisse. On a encore pas mal d'administratifs avec eux à faire, mais voilà, c'est un partenariat qu'on est en train de développer, parce qu'on aime bien cette marque-là. Elle est assez transparente sur les produits. Et puis leur packaging est simple. Oui. On y voit clair avec la composition dedans. C'est ça. Et on a Sync. Et Sync, ouais. Eux, par contre, c'est... Enfin, au niveau protéines, c'est le top du top. J'avoue que du coup, moi, niveau protéines, j'en consommais pas forcément avant. Sync. Parce que t'en avais pas réellement besoin, tu vois. Ouais, puis même, je m'y étais jamais vraiment intéressé. Et j'avoue que Sync, c'est les premières prods que du coup, j'ai vraiment pris et goûté, etc. et pris souvent. Et franchement, c'est un autre délire. Ouais. Parce que tu regardes en fait au niveau... on nous pose souvent la question quand on est à la salle, les prods que vous proposez là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors si on les propose, c'est forcément qu'on les a testés et qu'on trouve que c'est bien. On ne proposera pas du MyProtein ou du Prozis à la salle, par exemple. Mais voilà, on a 10 personnes. Le truc, c'est que pour savoir si quelque chose est bien ou pas, déjà tu regardes la liste des ingrédients. Plus il y en a, moins c'est bien. C'est comme quand tu achètes à manger, une protéine, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Ouais, c'est ça. On va prendre l'exemple de Sync, du coup ils ont pas beaucoup d'ingrédients, je crois que tu en as moins de 10. Ouais, c'est ça, et c'est toujours vraiment des trucs, c'est naturel et bio. Ouais, c'est des protéines qui sont tirées de légumineuses surtout. Ouais. Pois chiches, pois,
des Mmh. choses comme ça. Donc déjà, il y a pas de soja, donc pas d'OGM. Voilà et donc du coup, ouais, c'est vraiment, naturel et du coup, c'est aussi pour les véganes, les végétariens et Ouais. cetera. Heu et du coup, bah, au niveau de la digestion, pour ceux qui sont intolérants au lactose, c'est nickel aussi. C'est nickel aussi, Mmh. franchement, c'est top. Ouais. Donc En ouais, plus d'être super bon. ouais, c'est vrai que niveau goût, alors moi qui en ai testé beaucoup, beaucoup Depuis belle lurette. depuis 2014, je crois, Ouais. que j'en prends. J'en ai testé énormément toutes les marques et tous les goûts, aux œufs, au bœuf, au machin, aux trucs, ouais, des trucs, laisse tomber et franchement, il y a pas mieux. Sur Mmh. le marché, il y a pas mieux. Mais ouais, niveau des compléments alimentaires, on entend souvent dire les protéines, machin, ouais, OK, les vitamines et minéraux. Ça peut être pertinent. Mmh. Ça peut être pertinent, surtout en hiver. Nous, on est en Normandie, on n'a pas beaucoup de vitamine D. Ah, c'est sûr que oui, Se complémenter en vitamine D, n'est notamment la pas D3, ouais, c'est ça. ça peut être pas Ça mal. peut être pertinent, tout à fait. À savoir que du coup, bah, forcément, heu, ta complémentation Ouais, va être différente, si tu habites, à Marseille ou si tu habites en Normandie. ah, c'est sûr Il faut que, prendre ça aussi en compte. à Marseille, ils ont quand même un peu plus de soleil que nous, C'est sûr, toute l'année. c'est sûr. Leur Heu, hiver n'est pas le même que nous, quoi. ouais, c'est clair. Pareil au niveau des minéraux, voilà, au niveau des oméga 3, si tu manges pas assez de poissons gras, je sais Mmh. que nous, on mange quand même pas mal de sardines, de foie de morue et tout ça. Ouais, c'est sûr que là, on a Donc fait un bon gros stock là, ouais, ouais. donc là, on a quand même un peu moins besoin d'oméga 3 Mmh. que quelqu'un qui ne mange pas ça. Ouais, Les oméga 3, sachant que le complément est fait pour rééquilibrer ton équilibre oméga 3, oméga 6. voilà, qui est donc du coup, les oméga 6 aujourd'hui sont plus, répandus, du coup, dans Dans l'alimentation, l'alimentation ouais. et cetera, surtout l'alimentation transformée. Ce qui fait que du coup, aujourd'hui, on a des gens qui ont une balance oméga 3, oméga 6, qui penche plus vers les oméga 6 et donc du coup, ça crée beaucoup de problèmes par la suite. Donc voilà, manger des poissons gras ou se complémenter en oméga 3 permet de rectifier un peu la balance. Ouais. À savoir qu'il ne faut pas diaboliser non plus les oméga 6, hein. Non, mais faut juste avoir une belle Voilà, c'est balance, là, en fait. s'ils sont là, c'est qu'ils ont aussi leur utilité, mais voilà, avoir une bonne balance, c'est bien. Oui. Ouais, enfin, une bonne balance. On parle pas de poucave, hein. Ouais, Restons de balance oméga 3, oméga ouais, 6, bien c'est ça. évidemment. Et puis après, tu as bon, déjà, vitamines, minéraux, oméga 3, C'est ça, les prods, si jamais tu n'en manges pas, donc les végétariens qui mangent pas assez de de viande, les végétariens, déjà, ils mangent pas de viande, mais oui, végétariens qui mangent peut-être pas de poisson, peut-être ouais, pas d'œufs, peut-être pas de fromage, à pâte dure, tu vois? mmh, Des trucs comme ça, bah, qui ont un apport en protéines très limité. ouais, c'est ça et bah, boum, un petit shaker, 2 petits Ouais. shakers par jour, franchement, ça mange pas de pain. Bah, ouais, c'est pratique déjà pour eux, Ouais, parce que c'est pas compliqué à mettre en place. bah, même nous, tu vois? Bah, Si, ouais, ouais. on je sais que, par rapport à notre gabarit, on mange peut-être pas tous nos apports en protéines. Mmh. Voilà, on finit notre séance, on va coacher, un petit shaker, c'est vite fait, c'est pratique. Et ça permet d'avoir un apport après la Ouais, séance. Mais c'est l'assimilation est pas pareille que si on mangeait un poulet, ouais, mais mais ça c'est mieux que dépanne rien. toujours quand même. C'est ça. Après, il y a plein de compléments, voilà, il y a les gens: «Est-ce que je dois prendre de la créatine pour prendre de la force?» Bon, c'est pas le plus nécessaire. Ouais, perso, moi de mon côté, j'en ai pris. Mmh, Ça franchement, étant donné qu'il y a pas eu de, réelle prise, heu, genre au niveau des taux de créatine avant mmh, d'en prendre et après, je pourrais pas te dire. Parce qu'à l'époque, je m'entraînais beaucoup. Donc est-ce que c'est l'entraînement qui a fait ça? Ou est-ce que, c'était la créatine? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que pendant cette mmh, période-là, j'ai augmenté en force. Après, oui. Bah, est-ce que c'est la créatine ou forcé? Je pense que ça passe plutôt vers la force. ouais, c'est ça. Après, nous, pour voir, il y a trop de facteurs qui varient tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que toi, avant, tu avais un niveau de stress qui était moins important que maintenant. Mmh. Je faisais qu'un seul sport, je Tu faisais que de tu l'haltéro. faisais que de l'haltéro, tu bossais moins, Mmh. donc des entraînements un peu plus qualitatifs, ta récup, elle était mieux et tout ça. Voilà. Ouais, ouais, il faut savoir que du coup, on disait par rapport à l'alimentation, les compléments alimentaires, ça vient juste complémenter l'alimentation. Mmh. Ouais. Ça vient complémenter tout, en fait. C'est-à-dire que si ton entraînement n'est pas assez dur,
n'est pas assez intense, n'est pas assez, tu pas assez dur, en fait, ton entraînement est pas assez bien, Mmh. tu peux prendre les compléments alimentaires que tu veux, tu resteras mauvais, quoi. C'est ça. C'est Donc ça parce que faut l'entraînement, à la suite de l'entraînement, ton corps crée une adaptation, en fait, mmh, qui le rend plus fort. Si tu sollicites pas assez tous ces processus, bah, tu vas bah, t'entretenir, tu vas quoi. pas t'adapter, hein. Ouais, tu vas Ton pas ton corps, il va t'adapter, pas se forcer à s'adapter. tu vas bouger ton corps, mais c'est pas il va Ouais, pas forcément être plus fort. voilà, c'est ça. Donc voilà, faut bien garder en tête que toutes ces aides-là, si on n'a pas la base, un bon gros training de cow-boy, Ouais, c'est ça un bon sommeil, un bon gros dodo, et une bonne bien alimentation. manger, bien boire de l'eau. Ouais. Voilà, si tu n'as pas ça, Mmh. te préoccupe pas de compléments alimentaires. Ouais, c'est ça. Et si tu penses que tu as ça et que tu progresses pas, regarde si tu as bien ça. Ouais, Regarde si ton sommeil il est vraiment bien. check 2 fois. Ouais, si Si tu tu peux manges vraiment pas bien ouais, et si tu te mets franchement, tarif à l'entraînement. c'est ça. Si tu peux pas optimiser quelques petits trucs encore en plus, Mmh. voilà, faut savoir que le corps est une machine formidable, donc il sait très bien se débrouiller tout seul si tu lui mets les bons outils. Si tu lui mets les bons outils, il va faire ce qu'il faut. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Après, petit truc aussi, il y a tout ce qui est collagène Oui, et glycine aussi. oui. Alors moi, je sais pas ce que tu en penses. Mmh. Pour moi qui ai eu des petites contraintes, articulaires et cetera on va dire une chondropathie et cetera, donc une usure prématurée du cartilage, ça sauve un peu les meubles. Ça dépend quel De type de de mon collagène tu côté. prends. Alors, à savoir que du coup, à l'époque, j'avais pris, glycine et collagène de chez Yam Nutrition. Ah ouais, mais après ça dépend quel type de collagène tu prends. Ouais, Tu sais, du c'était collagène de pas type 1, ouais, de 2 type 1 et cetera. et 2, je sais plus quoi. Ouais, alors, par rapport à Nutrimuscle qui ont tous les types de collagène et cetera. Alors, ils ont pas tous les types de collagène, Ouais, mais ils ont les types 1, type 2 et cetera. c'est tout. Ouais. C'est pour ça en fait, tu as plusieurs types de collagène, tu as par exemple Bon, bah, à l'époque, c'était du collagène, ouais, c'était du collagène. bah, en fait, tu as plusieurs types de collagène qui viennent dans différents types de tissus. Par Oui, exemple, le type 1, c'est plus pour tes veuches, ta peau, tout ça. Donc tu es là, tu fais: «Bah, nous on est assez jeunes, peut-être que vu comment on taffe, on risque de vieillir prématurément, donc peut-être que dans 5 ans, ouais, puis on prendra du collagène de type 1». vu nos implantations capillaires aussi, Ouais, c'est clair. Donc voilà, le type 2, il est un peu plus dans les tendons, mmh, et tout ça. tendons, Il y a muscles, tout ça. Je sais pas si tu as un type 3, mais je sais que tu as un truc au-dessus du Ouais, type 2 au-dessus, ouais. et là, par contre, ouais, c'est tendons, ligaments, cartilage et tout ça Mmh, et donc le plus pertinent, si tu as des douleurs de cartilage, des tendinites et tout ça, tendinopathie, pardon, ouais. heu c'est de prendre le dernier, le Le type, 2A ou Ouais, 3, je sais plus ce que c'est. quelque chose comme ça. Ça dépend des marques, mais bref, Ouais, celui-là, quoi. à savoir que, j'avais pris aussi de la glycine parce que c'était complémentaire aussi avec les effets du collagène. Ouais. Donc voilà, j'avais pris la totale. Ça m'avait plutôt pas trop mal servi parce que c'était en même temps que je m'entraînais beaucoup. Ouais, alors après, Heu, est-ce que pareil, est-ce que ça aide vraiment ou est-ce que c'est plus un entraînement avec prévention, renforcement, mobilité, tout ça qui sauve ton cartilage et tes tendons Bah, plutôt que le collagène? aujourd'hui, je te dirais que du coup, c'est la mobilité, c'est tout ça. OK? À l'époque, je pensais pas tant que ça, je pensais pas pareil. Mmh. Donc voilà, je suivais un peu les influenceurs. Donc voilà, pareil, la base, si tu veux prendre du collagène, oui, mais il faut vérifier que ton entraînement est bien, tu vois? Et suffisamment préventif de blessures, Mmh. avant de t'occuper de collagène. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais par contre, ouais, le Mmh. collagène, ça peut être pas mal s'il est bien. Voilà, c'est ça. À savoir que voilà, le meilleur collagène, celui qui s'assimile le mieux, c'est le bovin. Mmh. Le collagène marin, bah, il va pas faire grand-chose, hein, à part aller, dans ta peau, tu vois? Et encore, tu vas pas bien l'assimiler et puis ça va pas être, c'est pas le collagène de meilleure qualité. Mmh. Donc désolé pour tous nos amis végétariens et véganes, mais voilà, c'est pas le meilleur investissement. Si tu veux pas vraiment consommer du collagène bovin, vaut mieux pas en prendre du tout. Ouais. Parce que le collagène marin, il va pas faire grand-chose. Mmh.
Après, bah écoute, Il y a un autre truc, on nous pose souvent la question. Donc, il y a la glutamine. Donc, glutamine, pour tous ceux qui ont des problèmes digestifs, de flore intestinale et tout ça, intéressant. Pas essentiel, mais intéressant pour protéger la flore intestinale et puis bien digérer. Ça peut être intéressant, c'est un acide aminé. Et par contre, voilà, un autre acide aminé, enfin une chaîne d'acides aminés, qu'on voit souvent en salle de muscu dans des shakers, c'est le BCAA. le BCAA. Dis-nous, Quentin, que penses-tu des BCAA? Oh, c'est de la merde. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu as un apport en protéines, tu as ton apport en acides aminés, en fait. Ouais, exactement. Donc, C'est ça. Faut savoir que surtout que trop d'acides aminés, ça finit aux chiottes. ouais, de toute façon, trop, ça finit aux chiottes. Ouais, c'est ça. Faut savoir que les BCA, on va pas rentrer dans les détails. Si vous voulez des détails, un podcast sur les détails, on peut le faire. On peut faire un V2 de ce Ouais, podcast. c'est ça. BCA, voilà, c'est isoleucine, leucine, valine. Donc 3 acides aminés qui font partie des 20 essentiels, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais. Non, on n'en a pas 20 essentiels. T'es sûr? Dans les 20, il y a des essentiels et des non essentiels. T'as plus de 20 acides aminés. Oh, je me souviens plus de mes cours. Ouais, moi non plus. Oh la vache, c'était il y a trop longtemps. Donc voilà, savoir que si tu as comme Quentin a dit, si tu as une alimentation assez complète, riche en protéines, bah tu vas les avoir, ces trucs-là. Et en général, ils prennent ça pendant l'entraînement, les bodybuilders. Faut savoir que pendant l'entraînement, tu te mets, comme on expliquait, un système nerveux sympathique, et donc du coup ton système digestif se coupe en grande partie, et donc du coup tu ne peux pas digérer ce que tu assimiles, ce que tu prends. C'est un coup dans l'eau, Ouais, exactement. en d'autres termes. Le truc qui va s'assimiler assez rapidement, c'est quoi? C'est du sucre. Ouais. Donc si tu fais des grandes séances, prendre du sucre pendant l'entraînement, c'est pas inutile, sauf les bonbons parce que ça tue les gens. Mais prendre des BCA, c'est un peu complètement con. C'est ça. Oui, voilà, t'as bien résumé le truc. Voilà, c'est pas parce que tu prends pas de BCA que tu vas cataboliser et perdre ta masse musculaire. Ouais, c'est ça. Sachant qu'il y a des mecs qui mangent pas pendant 24 heures et ils perdent pas leur masse musculaire pour autant. Faut arrêter d'avoir peur de ça. Ouais, c'est ça. Il y a aucun intérêt pour les BCA. Oui, non, mais clairement. Si tu veux, par contre, si tu as trop d'argent et que tu veux jeter ton argent par les fenêtres, c'est un bon moyen, les BCA, c'est cool. Ouais. En plus, c'est dégueulasse. Je sais pas, j'en ai jamais pris du coup. Alors moi, pour te dire, j'en ai, voilà, pareil, un petit peu pillant sur les bords au début. Voilà, on a tous été, on vous jette pas la pierre, hein. On a tous été influencés par ces influenceurs de merde. Ouais. Et je peux te dire que c'est pas bon. Ouais. C'est un arrière-goût dégueulasse. Et pour en avoir pris même sans goût, sans arôme, c'est dégueulasse. Là, j'ai fait des trucs, mais hardcore. Même les protéines sans goût. Ouais. Tu le mangeais en te bouchant le nez et t'avais encore l'arrière-goût derrière. C'était immonde. Ouais. Bah, par exemple, collagène. Collagène, moi, quand j'en prenais, j'ai fait trop le mec. Il y avait des goûts et tout. J'ai fait non. Il doit y avoir de la merde dans les goûts. Donc, du coup, j'ai pris nature. Et ben, du collagène nature, plus jamais. Bah, après, tu mélanges ça avec ton shaker, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais à l'époque, je prenais pas de shaker non plus. Je prenais que du collagène dans de l'eau. Horrible, ça faisait une pâte. Ça faisait une pâte dégueulasse. Et pareil, boucher le nez et tu buvais. Oh merde. Et voilà. Mais par contre, je vais retourner sur le collagène et la glycine, tu vois, et voir s'il y a un vrai intérêt maintenant. Juste pour voir. Ok. Juste histoire de remettre à niveau les connaissances. Ok. Et bah tu nous referas ton retour. Mon retour, du coup. Voilà, c'est ça. Dans quelques semaines. Du coup. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour des compléments alimentaires. Hein. On va passer sur. Sur les montres. Ouais. Et sur la data en général. Ouais, c'est clair. Du coup, on va parler data pendant l'entraînement. Ouais, tout ce qui est électronique, tout ce qui sert à la performance, et après les petits moyens de récup avec l'électrostimulation. Ouais. Donc au niveau de la data, etc., on a tout ce qui est montres. Ouais, ça c'est vachement répandu. Les montres, les bracelets connectés, les trucs, genre les montres, il y a les Apple Watch, les Garmin, les machins, c'est ça. Alors Apple, les Whoop, les bracelets Whoop. Oui, les Whoop. Tout le monde en a. Ouais. Bah, en gros, c'est un bracelet qui capte, et après, il faut que tu ailles sur un site, c'est ça, sur l'appli, pour voir ce qu'il a capté. Alors, ouais.
OK. Ouais. Il y a 2 problèmes à ça. Le premier problème, on en a parlé pendant alors Un des podcasts un précédents. des podcasts déjà sur la perte de poids Mmh. et en plus, je crois qu'on en a reparlé sur celui d'après, pendant les TCA Ouais. avec Poppy. C'est-à-dire que tu 1er problème, tu vas créer une dépendance à la data, Ouais. une dépendance à ton outil. Tu vas regarder tout le temps. C'est-à-dire que tous les matins, tu vas te lever en te disant: «Comment j'ai dormi?» avec ton Whoop Mmh. ou Ouais. ta montre. Moi, je mettais, ma montre Garmin pendant la nuit pour voir comment je dormais. J'avais beau avoir un sommeil de merde, Ouais. me réveiller, j'étais complètement crevé Mmh. et au final, je me réveillais, il disait que j'avais bien dormi. Ouais. Ouais, c'est ça et en fait, ça inhibe complètement. Alors, faut juste savoir que je suis désolé, si on rigole, voilà, Quentin a lâché une caisse, du coup ça pue. Mais c'est infernal. Et il s'est tourné avec juste un gros sourire, j'ai fait: «Qu'est-ce que c'est que ça?» et là j'ai senti, je fais: «Oh Oh merde, là là, toi tu vraiment un salaud». qu'est-ce qu'on rigole. On est Heu, pas compliqué, hein. oh là là. Du coup, les montres Du coup, ce qu'on disait, c'est qu'en gros, au niveau des montres, bah, ouais, du coup, tu portais, même si tu avais mal dormi, ça te disait que tu avais bien dormi. Ce qui fait que du coup, bah, tu devais plus du tout être à l'écoute de ce que ton corps disait, en fait. ouais, carrément. C'est Je t'ai que acheté putain, la montre a dit que je suis censé avoir bien dormi, alors que j'ai mal dormi, je suis crevé. mmh, Mais comment ça se fait? En fait, c'est juste que la montre, elle analyse ton rythme cardiaque et tes mouvements dans la nuit mmh. et avec ça, elle fait une petite tambouille d'algorithme, elle dit: «Tiens, tu bien dormi». Avec des Alors X et des Y et puis alors que ton activité nerveuse, elle l'a pas du tout calculé. mmh, Comme les calories que tu manges, enfin les calories que tu dépenses. ouais, La montre, pareil, je me focalisais sur le nombre de pas, parce que tu sais, l'INSEE a dit qu'il fallait faire, 10 000 10 000 pas pas. par jour. Ouais, c'est Donc ça. du coup, je me focalisais sur les nombres de pas, et je me focalisais aussi sur le nombre de calories dépensées, Oui, d'après la montre. d'après la montre. Mais pareil, Sauf que la montre, elle est à ton poignet, elle a aucun moyen de calculer les calories. Donc c'est fait par rapport à, bah, tout ce que tu fais dans la journée. En fait, c'est juste des produits en croix, en fait. En ou fonction du nombre de pas que tu as fait, machin, ça donne un résultat qui, du coup, est calculé et cetera et cetera, quoi, ouais, en c'est fait. ça. Donc heu, donc voilà. Donc c'est pas pertinent. Ouais, C'est pas pertinent et tu te crées une dépendance, c'est-à-dire que le soir, en allant te coucher, tu es là, tu es en mode: «Oh putain, mais c'est faut que je dorme bien, faut que je dorme, de façon qualitative, faut et que c'est à et ce machin, il ça faut mon cycle». et ça crée un stress, en fait, parce que Ouais, tu te mets la pression pour bien dormir et si tu te rends compte que tu as mal dormi, bah, là, tu vas te mettre encore plus la pression et ainsi de suite et ainsi de suite et en fait, petit à petit, ce sera vraiment une source de stress d'aller dormir, ah ouais, tout simplement. Donc voilà et donc du coup, bah, ça entraîne, tout ce qu'un mauvais sommeil entraîne. Donc heu oui, donc c'est ça, donc prise ouais, de poids, mauvais cycle de sommeil mauvaise et récupération, voilà et ton entraînement qui est nul à chier du coup. ta vie qui est nulle à chier. Voilà. Parce qu'à l'époque, Ton j'étais taf qui est nul à chier du coup parce ouais, que tu es fatigué donc tu fais de la merde. ouais, à l'époque, j'étais insomniaque, mais de fou, tu vois? Et les gens qui me disaient: «Ouais, je suis insomniaque et tout». Mmh mh, Mmh, Je dormais à peu près 3 heures toutes les nuits, ouais. pas Puis plus. puis vu qu'on a une tendance maintenant à devenir accro à tout ce qui est électronique, Ouais, tu vois? On a plus tendance à croire, la montre mmh, que le ressenti de notre corps en fait. ouais, mais depuis, ça fait peut-être 2 ans maintenant, Mmh, je mets plus de montre. Bah, que ce soit les montres, que mmh, j'aime beaucoup, c'est l'horlogerie mmh, ou les montres, connectées, j'en mets plus. ouais, C'est con parce que j'aime beaucoup ce bijou, mais ouais, ça ne me sert pas et ça me dessert mmh. et pas celui d'après le repas, hein. Tout Mais oui, du coup, ça me dessert plus que ça me Mmh. sert. C'est pas pertinent. On n'est ni des athlètes de haut niveau, ni des bah, si on est professionnels, mais enfin, Ni ni des ni scientifiques, ni des rien. scientifiques en fait. Donc ça ne nous sert à rien à part nous prendre la tête et nous créer des faux problèmes. C'est ça, exactement. Donc après, bah, justement, tu as parlé du haut niveau, donc eux, niveau, data, bah, du coup, c'est eux qui sont censés avoir
le max de data. Encore que, est-ce que c'est pertinent au niveau? Voilà. Ça te permet, à la limite, de calculer la perf, mais c'est tout. Ça Ouais. ça permet d'afficher si tu as fait un bon score ou pas, quoi. C'est Oui, tout. bah, après il y a des outils qui sont plus pertinents. En vrai, on s en préparation physique, on se branle beaucoup trop sur la prise de data. Mmh. Tu vois? On connaît beaucoup de gens dans le monde de la préparation physique, dans notre coin, un peu plus loin en France, un peu partout. On ne citera aucun nom, je vous jure, et si je cite un nom, tu me tapes. OK. Voilà, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que voilà, il y en a, où ils sont pas loin de nous. Donc on n'a pas le droit. Mais oui, on se branle beaucoup trop sur de l'hyper scientificisation. Ouais, c'est ça. Complexifier Voilà, ce qui est simple à la base. ouais. La préparation physique, c'est pas compliqué. C'est un métier, mais c'est pas compliqué. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si nous on y arrive, c'est pas complexe. Faut pas avoir bac plus 1000 Ouais. pour comprendre que la préparation Ouais. physique c'est compliqué. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a un besoin de revenir à cette simplification, en fait, Ouais. parce que c'est parti loin. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, mais c'est encore une fois, c'est parce qu'on se dit le haut niveau, c'est différent du sportif lambda, et donc du coup, on a besoin On a de besoin d'hyper ouais, spécificisation, de des spécialisation des scientifique. ressources de fou malades, Ouais, pour que le mec soit au top et cetera. Bah, j'ai envie de te dire pourquoi il se blesse alors? ouais, c'est clair, et donc du Franchement. coup, tu là sur en fait, c'est juste de la masturbation, de cerveau. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, les préparateurs physiques, en fait, c'est comme des coachs. Moi, je me souviens en BPGEPS. Mmh. Alors moi, j'avais pour ambition de devenir préparateur physique. Ouais. C'est en train de le devenir. Mmh. Petit à petit, hein. 1 athlète, 2 athlètes, voilà, et ainsi Ouais. de suite. Et donc du coup, je demandais en BPGEPS, comment on fait pour devenir préparateur physique? Et là, le prof, dont je ne citerai pas le nom non plus, me disait: «Non, il faut un, DU de préparateur Oui, physique» oui. ou je sais plus quoi, Ouais, c'est ça. et j'étais: «Alors techniquement, on apprend les mêmes choses et on a la même carte professionnelle à la fin, Mmh. mais qu'est-ce qui me différencie?» «Alors il faut un DU de machin», je fais: «Mais et techniquement, est-ce que j'ai le droit?» «Alors il faut un DU de», et j'étais: «Mais est-ce que tu comprends Est-ce ma que tu question?» comprends? Est-ce qu'il me dit: «Ouais, mais vous avez pas les compétences et tout», et là je l'ai regardé droit dans les yeux, je fais: «Et si j'ai les compétences pour devenir préparateur physique?» «Ouais, mais en BPGEPS, vous avez pas les compétences». Je fais: «Mais tu con ou quoi? Je te demande si j'ai les compétences, dis-moi si légalement j'ai le droit», et il voulait pas me répondre. Parce que les préparateurs physiques d'aujourd'hui font de la merde. Ils se prennent pour des oufs, tu vois? Ils font des squats et des bench press, un pied sur un Bosu, une main dans Ouais, un TRX, un ouais, élastique du côté, c'est ça. C'est que et puis avec un capteur de vélocité pour, machin, et pour voir, ta courbe de force, vitesse et ta courbe de cetera, machin, résistance, et j'ai envie de te dire, si tu veux être rapide et puissant, tu bouges une charge la plus vite possible. Voilà. Intention maximale. À chaque répétition, tu vas gagner de la force, de la vitesse, mon copain. ouais, et si tu trouves que ton athlète va pas assez vite, Et tu lui mets un coup de collier et il va aller plus vite, voilà, et c'est c'est ça. c'est comme ça qu'on fait. C'est pas Ouais. avec des milliers, et pareil, si tu veux travailler les abdos, ouah, pas besoin de faire un bench, sur une omoplate, 3/4 face avec, un ballon sous les pieds, et à part potentiellement blesser un athlète et jamais travailler sa force. Voilà, parce que forcément, si on met un Bosu, un élastique, une kettlebell et cetera, bah, forcément, il va y avoir beaucoup de contraintes. Donc, bah, en fait, comment dire? Et en gros, beaucoup de contraintes vont empêcher de monter en charge et donc du coup de devenir plus fort. Donc Parce du que coup, augmenter en charge, ça te fait forcer, mmh, donc tu deviens plus fort. Sauf que si tu fais pas ça et si tu fais plein d'autres trucs qui servent à rien à côté, les élastiques, les Bosu et tout ça, tu vas pas gagner en force, tu vas continuer de te blesser, en fait. ouais, donc voilà, nous, cette hyper scientifiquisa Cation et scientifi hyper-scientification. ouais,
Putain, ma dyslexie ressort. Voilà, ce forçage de complexifier un petit peu tout, en fait, ça nous énerve parce qu'on se dit que les athlètes qui sont avec ces gens-là, bah, ils progresseront pas Ouais, et qu'ils c'est pourraient ça. faire carrément mieux avec nous. Ouais, c'est ça. Mais le problème, Puis c'est que vu que c'est des grosses entités qui sont connues, nous, en tant que petite entité un peu moins connue, on n'a pas le droit de dire qu'ils font de la merde. c'est Parce ça. que, bah non, mais on est connu. Mmh. Ouais, mais Puis tu fais de la merde. Prends l'exemple du préparateur physique de Neymar, des kinés de Neymar, ouais, le mec, il se blesse tout le temps. Il y a un moment, faut se rendre compte qu'il y a un problème du coup. ouais, c'est ça, c'est que genre au bout d'un moment, je sais pas, il est pas prêt le mec quoi, en fait. Il C'est clair. mais aussi en fait, tout à l'heure j'ai parlé d'intention. Mmh. Donc l'intention, bah, forcément, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose que l'athlète met en place, L'athlète. l'ac l'athlète met en place de lui-même. Donc, à savoir que voilà, c'est un mindset qu'il faut qu'il ait au moment où il fait la répétition. Donc d'aller le plus vite possible ou de forcer le plus possible. Ça encore, ça c'est un acte, bah, conscient, donc naturel aussi. Et en fait, bah, à force de se concentrer sur les datas, on va complètement oublier ce détail qui fait que du coup, bah, c'est l'athlète qui réfléchit sur sa manière de pratiquer en fait, tout et de faire le mouvement en soi. Mmh. Et en fait, bah, vu qu'en soi, en ce moment, on a plus tendance à croire les datas, bah, en fait, ce principe-là va complètement être inhibé et voilà quoi. Et Ouais. Sachant que l'athlète, c'est quand même lui qui est dans son corps. ouais, Donc s'il dit qu'aujourd'hui il est pas bien, bah, il est pas bien. ouais, Fuck la data. ouais, c'est ça. Ouais, mais les capteurs, ils ont Ouais, dit les capteurs. qu'aujourd'hui, tu allais pousser Ouais, à 4 mètres par seconde ta barre, ouais, non mec. c'est clair. Et puis surtout que, en fait, ça met pas du tout, du coup, la conscience de l'athlète qu'il a dans sa propre performance. Ouais, Heu, le fait d'être au taquet dans sa séance, ça fait qu'il est acteur de sa séance. mmh, C'est lui qui gère. C'est sa performance. Toi, tu es là pour lui donner les outils et après, c'est lui qui gère. Parce que c'est lui l'athlète, c'est son corps. ouais, Le fait de se concentrer que sur la data fait que ça, en fait, ça crée une sorte d'assistanat. C'est genre, les outils vont t'aider à ta performance et c'est pas toi qui crée ta performance. ouais, puis ça coupe un peu Le côté humain, ouais, le côté, le ressenti. le côté, la relation coach, athlète en fait. Ouais. Ça va venir la couper parce que, bah, voilà, tu as des chiffres à faire et puis c'est tout quoi. Ouais, c'est ça. Bon après aussi, du moment que quand tu es préparateur physique, les mecs ils se branlent un peu, sur leur titre, Ouais, alors qu'en mais fait tu es juste un coach qui a un athlète de haut niveau. ouais, En fait, c'est ça, mais en soi, ou des athlètes de haut niveau. ouais, c'est ça. Mais en soi, la préparation physique est, vraiment, heu, est vraiment nulle en vrai. Mais à partir du moment où tu as du Bossier et des élastiques, déjà tu peux te barrer, tu vois? Ouais, et tu les publies sur les réseaux sociaux, en tout cas nous ça nous fait bien rigoler. Ouais, Donc c'est ça. on passe beaucoup de temps à rigoler. Ça nous donne des idées pour, ne pas faire, justement. Ouais. Mais, mais voilà, Mmh. la meilleure source d'adaptation, c'est la contrainte mécanique. Si tu n'en mets pas assez, il y aura rien. Exactement. Donc voilà. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est prise de data. Ouais, 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 On ouais. peut partir sur tout ce qui est récupération. Tout ce qui est récup. Essayer de finir assez vite Ouais. ce podcast. Tout ce qui est récup, donc dans tout ce qui est récup, on va parler de l'électrostimulation, Mmh. Donc tout ce qui est, dans tout ce qui concerne la récup, pistolet de voilà, massage, donc les applications les GoWood, RomWood. ouais, c'est ça. Et au niveau, bah, du coup de l'électrostimulation, bah, c'est souvent des patchs, Ouais. et cetera. Faut savoir que comme c'est électrostimulation, ça envoie des décharges électriques, Mmh. du coup, qui fait que, voilà, ça donne des décharges dans le muscle qui, le contractent, qui le détendent ou peu importe, suivant le mode que tu choisis, de prendre. Sauf que faut savoir que du coup, tu as les muscles, mais tu as aussi le système nerveux. Mmh. Et donc du coup, en fait, ça va reposer ton muscle, mais ton système nerveux, il va s'en prendre plein la gueule à chaque décharge électrique que tu vas lui balancer. Ce qui fait que, OK, tes muscles seront frais, mais nerveusement,
il y aura rien qu'à récupérer Ouais. et ta perf sera pas forcément meilleure, Mmh. du coup. Voilà. Ouais, bah, déjà là, on vient de parler de l'aspect récupération. Mmh. Ça montre à quel point, pour nous, les Compex et les trucs d'appareils d'électrostimulation, Ouais. ça a un intérêt pour l'entraînement. Oh Juste pour récup. ouais. Il y a beaucoup de trucs qui tournent, beaucoup de centres d'électrostimulation qui ouvrent. Ah Il y en a plein à Caen, il y en a Ah ouais. il y en a un à Hérouville, enfin, il y en a plein qui ouvrent. Ça m'exaspère parce que leur système commercial, c'est de dire que ça équivaut à 4 heures de sport. En 20 minutes. Ouais, fais une séance de 20 minutes, ça équivaut à 4 heures de sport. Ouais, mais fais des exercices en même temps. Non, c'est nul. Voilà. C'est de la grosse merde. Alors, si tu veux faire de l'électrostimulation, grand bien t'en face, Mmh. mais ça va juste t'aider à récupérer musculairement. Après, j'ai envie de te dire, regarde le gabarit de ceux qui font de l'électrostimulation, regarde ceux qui soulèvent lourd. Regarde les 2 gabarits. Ouais. Tu vois? Déjà, c'est factuel. C'est vrai. Si tu veux, mais je pense elle se concentre, enfin elle, wow. Les centres se concentrent beaucoup sur les femmes, qui ne veulent pas forcer. Je veux perdre du poids, je veux parce faire que du sport sans voilà, forcer, donc voilà, je vais aller faire de l'électrostimulation. je veux agrandir mon muscle. Je veux allonger mon muscle. Je veux me tonifier, mais Voilà. pas me renforcer. C'est ça. Ta gueule. Ça met vraiment sur ces points-là, ouais, qui donc du coup, qui sont déjà problématiques. On en avait parlé dans un podcast, non, dans un réel, Dans un réel, ouais. sur l'Insta de la salle, donc CrossFit Q2G, voilà. Et où en gros, ouais, tous ces mots-là, en fait, c'est de la merde. Ouais. Et donc du coup, tous ces centres-là, on m'avait proposé de coacher une fois, là-dedans. On m'a dit: «Tiens, il y a un tel qui ouvre et tout, si tu veux, je te mets en relation». J'ai dit: «Non, Mmh. jamais de la vie, c'est une sombre arnaque». Voilà. Encore une fois, la contrainte mécanique Exactement. et Voilà. la solution. La contrainte mécanique lourde. Voilà. C'est voilà, complexe, 20 minutes de complexe pour 4 heures de sport est égal à 4 heures de sport, c'est de la merde. Voilà, c'est ça. Il y a quoi? Il y a tout ce qui est bain froid, tout ça. Ouais. On pourra peut-être en parler plus en détail Alors, dans un sujet. Genre, tiens, on va faire un podcast complet sur la récupération. ouais, 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 ouais. Alors, bain froid. Les cryothérapies. Ah ouais, cryothérapie, C'est déjà, trop cher pour le bénéfice que ça. Voilà. Ouais, voilà. Et si tu veux t'en servir, c'est à des moments clés de la prépa. Ça dépend. J'avais écouté un podcast une fois avec Adrien Broussel-Derval, Aurélien, etc., sur la récupération. Ouais. Il avait invité quelqu'un et il disait que les principes de récupération. Alors, j'ai écouté le podcast il y a longtemps. Ouais, je crois qu'on a écouté le même. C'était pile au moment où la personne a le plus envie de récupérer, donc vraiment pendant les dernières semaines de préparation, où là, forcément, il va faire tout ce qu'il va faire en compétition à très haute intensité. Donc l'intensité, c'est très traumatisant. On se rapproche du pic Voilà, c'est ça. Du pic qu'on ne sait pas vraiment concilier, mais on espère se rapprocher du pic. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, forcément, tout prend cher. Et c'est à ce moment-là que le mec disait que c'est à ce moment-là où on fait tous les principes de récupération à balle, bain froid, tout ça. Ouais. Mais pendant le reste de la prépa, en sachant que petit à petit, tu adaptes le volume et l'intensité au fur et à mesure de la prog, voilà, tu n'as pas plus besoin de système de récupération que ça. Encore une fois, un bon sommeil, une bonne alimentation, une bonne hydratation, ça fait l'affaire. Et là encore, on parle de sportifs de haut niveau. Ouais. Ça, le problème avec le crossfitter moyen, en fait, c'est qu'il va se prendre pour un athlète de haut niveau et donc du coup, il va s'acheter des complexes, en fait, il va dépenser trop de thunes alors que c'est pas son métier. Ouais, pour avoir le même train de vie qu'un athlète des Games, sauf qu'il aura ni l'argent, ni le temps. Ni la gloire, ni les perfs, ni rien. Ouais, c'est ça. Mais ça fait mieux pour l'ego. Voilà. Voilà. On va parler des pistolets de massage en dernier, je pense. Ouais. Parce que c'est quand même pas trop mal. Ouais. Et on va détruire GoWood et RomWood juste avant. Voilà. GoWood et RomWood. GoWood et RomWood, c'est quoi? C'est des applications qui sont censées améliorer ta mobilité, mon seigneur. Exactement. Et donc du coup, c'est le principe de mobilité, c'est arrivé surtout avec le CrossFit, etc.
Ça s'est popularisé avec le CrossFit. popularisé avec le CrossFit. Donc forcément, il y a des applications qui se sont mis dessus et tout ça. Ouais, c'est ça. Alors, à savoir que on m'a demandé, il y a un de nos athlètes cette semaine qui me dit, tiens, on m'a conseillé GoWood pour travailler ma mobilité, est-ce que c'est bien? Tiens, et du coup, est-ce que tu peux dire ce que j'ai répondu? Je pense qu'on aura la même réponse. Eh ben, que du coup, GoWood, c'est une application, ce n'est pas un humain, il te connaît pas et donc du coup, il ne sait pas quel problème tu as vraiment sur ta mobilité et cetera, et donc du coup, ça va pas être adapté, en fonction de toi et aussi parce que c'est surtout, basé sur de la souplesse et pas de la mobilité. Exactement. Voilà. Le problème, c'est que GoWood et RomeWood, donc les 2 applications, c'est un peu la même chose. Mmh. C'est juste qu'ils sponsorisent des athlètes différents, hein. Il y a les athlètes ils sont contents, ils ont des tapis GoWood, des tapis RomeWood Et des t-shirts. et des t-shirts pour promouvoir, pour gagner des thunes, pour Mmh. promouvoir l'entreprise, mais ils font pas forcément pour, la plupart d'entre eux, les exercices qu'il y a dans les vidéos, juste ils se prennent en photo, écrit RomeWood, GoWood, Mmh. parce que, bah, ça se voit. Des fois, quand quelqu'un fait pas la mobilité, machin, ça se Mmh. voit et ces applications-là, en fait, blessent les gens plus que ça ne Mmh. les rend mobiles. Ouais, c'est ça. Si vous Parce voulez être que mobile, venez à la salle. Ouais, parce qu'en fait, il faut comprendre que la mobilité, c'est le développement d'une tension dans des grandes amplitudes. La tension Ouais. musculaire, et la tension musculaire se développe tout simplement en forçant, en développant de la force Ouais, dans des grandes amplitudes. Qui dit force dit charge. ouais. Adapté, Bah, contrainte en tout cas. Ça, contrainte, tu peux développer voilà, ta c'est ça. mobilité même au poids de corps, mais c'est, Ouais, c'est ça. Mais il faut toujours qu'il y ait une notion de contrainte. exactement. C'est-à-dire Pour que, ouais, c'est en fait, l'appli est pas du tout adaptée. Ils vont te faire tout et n'importe quoi Mmh. et toi, tu vas te casser en 2. Voilà, c'est ça. Bah, c'est souvent, comment dire? C'est le problème des gens trop souples aussi. Par exemple, les Mmh. gens trop souples sont un calvaire, parce que du coup, ils ont pas de tension musculaire Ouais. et à redévelopper de la tension dans les amplitudes, c'est horrible. Ouais, c'est plus compliqué que C'est de ouais, développer la mobilité chez quelqu'un de raide. c'est ça et voilà quoi. Ouais. Donc privilégier la mobilité parce que ça développe de la force dans des grandes amplitudes Mmh. et ça, c'est, cool, déjà pour le Ouais. crossfit, pour tous les sports en général et pour être en bonne santé. Mmh. Alors si jamais tu veux développer ta mobilité ou tu penses que tu as un problème de mobilité, déjà tu nous envoies un message, soit sur nos comptes perso, soit sur le compte de la salle. On verra ce qu'on peut faire, soit à la salle, soit à distance. Effectivement, ça va être un peu plus cher que GoWood, parce que c'est une application de merde. Ouais. Mais donc du coup, tu auras une vraie solution adaptée à toi, que ce soit à distance ou à la salle et ce sera beaucoup mieux pour toi et on verra ce qu'on peut faire. Mmh. Et Pour finir, pistolet le de pistolet de massage. massage. Alors ça, c'est un moyen qui s'est beaucoup, Popularisé, encore une fois, qui avec le s'est beaucoup CrossFit. popularisé avec le CrossFit et cetera. Donc la première marque qui ont fait ça, c'était quoi? Je crois que c'était TerraGun ou un truc comme Voilà, ça. TerraGun. TerraGun et maintenant, bah, il y en a Il y en partout. il y en a des chers, des pas chers, Des chers, des pas chers. En tout cas, c'est accessible pour tout le monde. Voilà, c'est sans doute le moyen de récupération le moins onéreux. bah, non, le moins onéreux, ça reste de pioncer. Oui, c'est ça, oui. Mais non, oui, c'est vrai que de tout ce qu'on a présenté, ça reste le plus pertinent et le Mmh. moins cher. Rapport qualité-prix, nickel, mon gamin. Nickel. Parce que du coup, faut savoir que, bah, forcément, tu viens masser les zones qui sont un peu tendues. Ouais, Ça permet de te détendre et voilà et de récupérer au niveau musculaire, un peu mieux après, ouais, c'est ça. voilà, Tu peux faire ça de façon passive ou alors quelqu'un peut te le faire, par exemple dans les voilà, zones complexes, genre le dos, tout ça. ouais, Tu peux mater, une série. une série ou tu En même peux temps. tu peux écouter un podcast, en te massant, les cuisses parce que tu as fait du squat au QG. C'est Hem, ça. C'est donc voilà, c'est assez pertinent voilà, si tu t'entraînes beaucoup. ouais, ça permet d'avoir un petit peu de fraîcheur musculaire le lendemain. Mmh. Ça permet d'avoir les jambes moins lourdes ou et cetera, d'avoir des moins grosses courbatures. Mais voilà, c'est un outil de récupération. C'est pas magique. Voilà, faut pas non plus mettre tous ses espoirs dedans. Ouais, C'est un outil, d'accord? c'est-à-dire que Ce n'est pas une ouais, solution. exactement, c'est ça peut t'aider à 1 tu Voilà, vois? c'est ça, en gros.
Après, je comprends que le fait de se masser un peu, tu vois, la cuisse et tout ça, c'est plaisant de base déjà aussi, Bah, tu vois? mentalement, tu dis: «Ah là, je vais aller Ouais, mieux après» voilà, et peut-être que ça va mieux après. ouais, c'est ça. Donc Alors un que massage, c'est ouais, toujours kiffant c'est vrai. de Alors base. que nous, sur les quadriceps, on se met une bonne grosse barre olympique de 20 kilos et puis, Ouais, ça te défonce bien et puis après, par contre, tu as les jambes légères. ouais et d'ailleurs, il y a les automassages aussi, avec les pistolets de massage. Il y a les automassages Bah oui, enfin, ça rentre aussi. un peu dans le truc. Ouais, c'est ça, C'est un mais peu voilà. moins feng shui que le pistolet Ouais, de massage, c'est ça. mais ça rentre dedans. Après franchement, on le fait avec des barres, c'est nickel, hein. Ouais, après vous venez faire le cours de mobilité du QG, bam, Bam. Mais nickel. franchement, nickel. Avec des Ouais, barres de 20 kills sur les cuisses, c'est top. après top produit. Top produit. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Exactement. Si tu as plus de questions que ça, hésite pas, tu nous envoies un petit texto, un petit message sur Insta. On est très actifs sur Insta, Voilà. donc tu nous envoies un petit message sur Insta. Si tu as besoin d'un suivi, que ce soit Voilà, à distance ou en présentiel, tu ou nous que tu as des dis. petites questions et cetera Ouais, à poser, plus de renseignements, hésite pas. hésite pas. Pareil pour les suivis alimentaires, on en propose, hein. Tu peux nous demander au QG, voilà, si tu as des petits problèmes à C'est ça. régler, que tu veux un suivi alimentaire, donc c'est un vrai suivi, hein, pas juste un plan, bah, tu nous demandes. Pareil pour l'entraînement, Mmh. on saura que tu habites, près du QG, de la salle ou partout ailleurs en France, un En peu ailleurs, en Belgique, en Belgique, en Suisse, Suisse, au Nicaragua. au Nica tu peux, voilà. Donc on n'est pas méchants. Voilà, on est des vrais nounours. Voilà. Si le podcast t'a plu et ben, du coup, tu partages, tu likes, tu commentes et cetera. N'hésite pas à nous donner, des idées pour le prochain podcast. Ouais, exactement, parce qu'on sait toujours pas ce qu'on va faire. Voilà, on fait au feeling. C'est-à-dire que là, on a décidé du sujet, il y a 3 heures. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, n'oublie pas, c'est toi qui fais grandir le podcast, et on sera très reconnaissant, si tu ne Tu serait-ce nous que aides. si tu nous aides en règle générale. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Chaise. Chaise? OK. Table basse. Telle basse. OK, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine, hein. Voilà, pour un prochain podcast et On sait d'ici pas là, encore. voilà, on connaît toujours pas le sujet. Mmh. N'oublie pas, si tu nous écoutes lundi et ben, il y a un WOD, de Pâques, OK, Ouais, qui va à être cool. 10h lundi et voilà, Ouais. en espérant te voir. Allez, Ciao, ciao. ciao, ciao.